Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Merci à vous, chers téléspectateurs fidèles à Messianique Télévision. Une fois de plus, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis Patrick Njoku et votre hôte pour cette émission sur les enseignements bibliques avec le berger Moïse Lochikou. Aujourd'hui, notre thème est comment devenir un chrétien spirituel. C'est un sujet qui a suscité beaucoup de débats. Il y a des personnes qui sont des occultistes et qui parlent connaître la spiritualité ou la spiritualité chrétienne. Mais aujourd'hui, avec l'homme de Dieu, nous allons avoir beaucoup plus d'éclairage sur ces sujets. Bonjour berger Maurice. Bonjour Patrick. Les gens parlent de la spiritualité. Il y a les satanistes, je dirais, les occultistes, des gens ou même les chrétiens qui expliquent ça mal. Aujourd'hui, nous voulons que vous puissiez éclairer le peuple de Dieu à ce propos-là. Merci Patrick. Peuple de Shalom. Shalom berger. Que le Dieu très haut, le Seigneur Jésus-Christ, nous éclaire tous sur ces sujets concernant la spiritualité. Il y a eu beaucoup de controverses sur ces sujets de la spiritualité. Dès le départ de cet enseignement, que moi j'appelle une école de Dieu, nous allons éclairer les enfants de Dieu pour leur dire. N'allons pas ça et là avec beaucoup de notions qui ne touchent même pas la spiritualité, mais une notion ayant comme thème la spiritualité, mais qui ne parle pas de la spiritualité proprement dite. La spiritualité n'est pas compliquée. C'est seulement quand Dieu a créé l'homme, quand il n'était que de l'argile, Dieu a fait une statue et il a soufflé dans ses narines un souffle. Donc, la spiritualité, c'est ce souffle-là. Le souffle que Dieu a placé en nous, mais que nous ne savons pas gérer. Or, ce souffle-là, c'est lui qui fait l'apanage de notre spiritualité. La spiritualité n'est autre que la potentialité de Dieu qu'il a placée en nous et l'homme qui devient un être. Quand l'homme devient un être, or, un être est tripartite. Il a le corps, il a l'esprit, il a l'âme. Maintenant, la spiritualité va toucher notre état d'âme. C'est ça la spiritualité. Donc, une partie de la divinité qui vient s'implanter dans notre âme et notre état d'âme change. C'est ça la spiritualité. La spiritualité fait que notre état d'âme se transforme en une valeur et ça nous donne une qualité. La spiritualité n'est autre que la qualité de la perfection. Si quelqu'un vous parle de la spiritualité, je donne quelques exemples courants. C'est un ivrogne, c'est un drogué, c'est un adultère. Entre guillemets, c'est un pécheur. Cette notion-là, c'est une notion à barrer. C'est une notion qui est fausse. Qui est fausse, pourquoi? La vraie spiritualité, c'est la perfection. C'est du vécu. C'est du vécu. Et comme vous parlez du vécu, nous vivons quoi? Nous sommes en train de nous adapter à développer en nous la nature divine. Or, la nature divine, c'est une sainteté tripartite. Dieu est 3 fois saint. Et nous avons le corps, l'esprit et l'âme. Et nous allons développer une sainteté au niveau de notre esprit, au niveau de notre corps, au niveau de notre âme. Et quand c'est le chiffre 3, je ne parle pas de la Trinité. Le corps, l'esprit et l'âme. Donc les 3 dimensions-là, si elles deviennent sacrées, automatiquement, nous avons atteint les niveaux de Dieu. Voilà les choses que nous allons développer sous cette école de Dieu. Nous sommes là en tant que vos étudiants, vos élèves, on vous écoute. Merci Patrick. Alors, comment devenir un chrétien spirituel? Patrick, nous allons d'abord parler de la maturité. Pour atteindre la spiritualité, il faut d'abord expérimenter la maturité. C'est la maturité qui fait le comble de notre spiritualité, Patrick. La maturité, c'est un état. Ce ne sont pas des paroles, des notions. C'est un état de quelque chose qui est mûr. Voyez-vous? C'est ça la maturité. Ce n'est pas une tautologie. C'est quelque chose qui est
mûr. Or, pour que quelque chose devienne mûr, c'est comme un fruit. C'est comme une grossesse qui doit suivre une évolution. C'est-à-dire un développement. Patrick, je donne un exemple d'une grossesse. La grossesse a des phases. D'abord, c'est un noyau qui est fécondé. La grossesse commence déjà. Au fil du temps, ça devient un embryon. Au fil du temps, on est à terme. Au fil du temps, c'est un bébé. C'est ça la maturité. La maturité, c'est un développement logique sous les phases qu'il fallait suivre. Et cet enseignement, le berger Moïse, votre prophète, va vous montrer quelles sont les phases qu'il faut suivre pour être spirituel, pour être réellement appelé une personne mature. Et là, je dis, un occultiste ne peut pas atteindre cette phase du développement intégral d'une disposition quelconque, d'une vie quelconque. L'occultiste ne peut pas atteindre cette dimension. Et là, ils ne sont pas spirituels. Alors, avant d'aller plus loin, nous allons dire à nos téléspectateurs que la maturité a aussi un combat. Quel est le combat de la maturité? Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 8, le 14e verset. Et chers téléspectateurs, le berger Moïse que vous aimez, qui vous parle, avec toutes ses expériences, il y a eu une base. Il y a eu des principes qui ont fait du berger Moïse l'ami de Dieu. C'est ce que nous sommes en train de partager. Luc 8, verset 14. Luc 8, 14, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ouh là là. Il y a le mot maturité. Une semence, attention, Jésus ajoute, c'est lui qui sème la parole. La parole de Dieu étant inspirée, la parole de Dieu étant spirituelle, la parole de Dieu étant Dieu lui-même. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole a été sémée. Apparemment, la terre était bonne. Mais les environs étaient caractérisés par les épines. Et les épines ont étouffé. Malheureusement, dommage, ces bourgeons-là, qui avaient déjà pris de l'allure, mais le milieu environnant n'a pas permis aux bourgeons de croître. Et il a été étouffé. Étouffé par quoi? Le Seigneur interprète pour dire par les soucis de la vie, Patrick. Les soucis de la vie. Voilà le premier combat direct vis-à-vis de notre maturité spirituelle. C'est-à-dire, les gens sont tellement préoccupés par les injonctions de la vie qui nous poussent à suivre, à travailler, à s'adapter à certaines réalités de la vie. Entre-temps, notre spiritualité est en train d'être étouffée et nous sommes en train de perdre certaines qualités. Les qualités spirituelles combattues par les soucis de la vie. Nous avons beaucoup développé ça. Nous allons prendre une définition spirituelle. La maturité spirituelle est un état ou un développement de certains éléments spirituels qui vont faire notre personne intérieure, Patrick. Est-ce que vous avez une liste de ces éléments spirituels? C'est ça d'ailleurs l'objet de cette émission. La liste des éléments spirituels. C'est révoltant, Patrick. Nous y allons petit à petit.
Cette liste des éléments spirituels ont comme objectif de faire notre homme intérieur. Qui est l'homme intérieur? C'est ce Patrick-là qui connaît ses attitudes, ses émotions. C'est ce Patrick-là qui parle dans notre conscience. L'objectif, c'est ça. Parce que ces éléments spirituels vont s'imposer sur notre homme intellectuel. Et ça nous donne un bagage intellectuel qui ne vient pas de l'école, qui ne vient pas de la théologie, mais qui vient de Dieu. Alors Dieu va nous donner une façon de réfléchir. Et pour cette émission, nous allons donner 16 éléments qui vont faire notre homme intérieur, et l'homme là va trouver une certaine culture, et cette culture là va nous aboutir à la maturité. Les chrétiens sont restés sur la foi. Imaginez-vous, la foi a la capacité de transporter les montagnes. La foi a la capacité de faire les miracles. Ce n'est que le premier escalier, le premier stade de la vie chrétienne, la foi. Mais quand il s'agit de la vertu, c'est un problème maintenant d'effort à fournir. Or, dans la foi, il n'y a pas un effort à fournir, Patrick. Et nous allons parler de ça à la suite de cet enseignement. Alors, le premier élément sur 16 qui fera notre personne intérieure et qui va nous amener à la maturité pour conclure qu'enfin, nous avons grandi spirituellement. C'est-à-dire, le premier élément, le chrétien qui veut devenir spirituel va chercher une perfection. Donc, la spiritualité, c'est un problème de perfection ou un problème de perfectionnement vis-à-vis de notre étape de vie que nous sommes en train de traverser en ce moment-là. Qu'est-ce que j'aimerais dire, Patrick? Vous êtes étudiant, cherchez une perfection appropriée aux étudiants. Vous êtes marié, cherchez une perfection appropriée aux mariés. Vous travaillez quelque part, dans une société, dans une entreprise. Cherchez une perfection appropriée à un chrétien qui est dans une entreprise. Je donne un exemple. C'est lui qui m'a baptisé en 1990. C'est un serviteur de Dieu du nom de Kabassé. Il m'a baptisé, il m'a dit. Il m'a appelé dans mon nom de famille Malou. Il me dit, Malou, je vais te dire un truc. Les chrétiens pêchent parce qu'ils s'oublient. Et nous rentrons dans notre introduction. Les soucis de la vie. Vous êtes étudiant, vous oubliez que pendant les études à l'université, au homme où vous êtes, n'oubliez pas que quoi que j'étudie, je suis chrétien. Vous étudiez, mais vous n'oubliez pas votre notion chrétienne. Vous faites les affaires. Vous entrez dans une phase de fiançailles. Malgré le fiançailles, n'oubliez pas. Vous savez, les domaines de la vie qui font que les chrétiens s'oublient. Premièrement, les études. Deuxièmement, les fiançailles. Le travail. Le travail. Une réalité de la vie qu'il faut aussi qu'un chrétien s'oublie, la richesse. Berger, en d'autres termes, le chrétien devrait placer son identité de chrétien au-dessus de tout ce qu'il est en train de faire. Très bien. Tout ce qu'il accomplit. Et pas seulement faire, au-dessus de tout ce qu'il est en train de faire, et aussi au-dessus de tout ce qu'il est en train de vivre. Très bien, Patrick. J'aime quand vous devinez comme ça. Alors, on peut aussi vivre une pauvreté, Patrick. N'oublie pas que dans la pauvreté, tu es chrétien. Dans la richesse, tu es chrétien. Et aussi, dans un cas de la maladie, d'une faiblesse quelconque, la femme de Job dit à son mari, maudit Dieu et mère, parce que son corps avait des ulcères.
Voilà le moment qui font que un chrétien s'oublie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, à tout moment, études, fiançailles, maladie, pauvreté, richesse. Vous savez, le chrétien manque maintenant de position. Il est riche, il oublie. Il est pauvre, il oublie. Qui doit prouver sa chrétienté. Voyez-vous? Voilà notre premier élément qui va nous donner la maturité. Sur la maturité spirituelle. Il faut grandir. Il faut se dire, quand tout m'est facile, je ne vais pas bien grandir. Quand je dois confronter les réalités de la vie, quand les vents contraires vont me faire décoller à contre-vent, un avion décolle à contre-vent. Il prend la direction du vent. Le vent qui vient l'aide à tourner ses réacteurs et d'évoluer. Si nous atteignons cette dimension de dire, quand tout m'est facile, je mange dans de bonnes conditions, je dors, je me réveille dans de bonnes conditions, quand tout m'est facile, je ne vais pas grandir. Mais il faut qu'une douleur arrive pour fortifier ma foi. Il faut qu'un vent arrive, le vent du désert. Qui suis-je? Je suis un palmier qui est dans un désert. Je n'ai pas besoin de l'eau nécessairement. J'enfonce encore mes racines. Je découvre les arbres qui sont dans le désert. Ce sont les arbres qui ont les racines 2 fois que leur taille. J'ai connu un homme de Dieu qui disait, quand tout va bien, c'est que ça ne va pas. Oh, Patrick, merci. Quand tout va bien, c'est que ça ne va pas. Il doit y avoir quelque chose. Il doit y avoir quelque chose, Patrick. Vous savez, la vie. Nous lançons cette image-là sur l'écran. Vous voyez cette image? Vous voyez ça? Une ligne qui est brisée. La ligne brisée qui est là. Chers téléspectateurs, vous voyez aussi cette ligne-là. La ligne brisée, c'est l'exemple d'un cœur qui vit. Si vous êtes malade, ça fait tant, on vous fait un ECG, un électrocardiogramme. Tant, on voit les oscillations à dents de scie. On sait que Patrick, son cœur continue à battre. Mais si ça fait tant, il y a une ligne droite. Continue. C'est qu'une ligne continue, c'est que Patrick est mort. Dans la vie, il faut qu'il y ait les hauts et les bas pour prouver que nous sommes en train de vivre. Amen. Dieu, un moment, permet que le torrent de Kérit sèche pour qu'on aille dans la ville de Sarepta. Et ça peut faire 5 ans, ça peut faire 10 ans. Pour dire chez Dieu, toute souffrance, toute situation difficile nous envoie quelque part. Il a fallu que Moïse entre en conflit avec Pharaon, comme ça qu'il soit chassé de l'Égypte, et qu'il cesse d'être prince, pour qu'il aille trouver Séphora, la femme de sa vie. Chez Dieu qui perd gagne. Alors, une personne qui a besoin d'une maturité, il doit se dire, il faut que les moments difficiles m'arrivent afin que je puisse les défier. Et là, on connaît qui est le vrai Patrick quand Patrick manque à manger. Qui est le vrai Moïse quand Moïse manque l'argent pour payer le loyer. Votre réaction pendant les temps difficiles, c'est par là qu'on saura si on est chrétien mature ou pas. Il faut qu'on arrive à un moment où on n'a pas d'issue et qu'il y a un concubin qui vient proposer une femme pour sortir avec elle. C'est en ce moment-là que la femme-là va prouver si elle est mature ou pas, à partir de sa réaction, à partir de sa façon de défier le moment difficile de la vie. À partir de sa façon de défier les moments difficiles de la vie, mais aussi le moment où vous êtes dans l'abondance. Berger Moïse, qu'est-ce que vous dites de personnes qui, lorsqu'ils sont dans l'abondance, ils perdent le contrôle? Oh là là. Sont-ils des personnes non matures ou comment? Parce qu'il y en a qui, quand il manque, il est calme, il ne fait rien, il est un bon garçon, mais quand il a l'argent, il devient méconnaissable.
Il devient méconnaissable. Et un chrétien, bien sûr. Il fait de sa liberté un libertinage. Là, c'est un signe d'immaturité. Et on voit ça de nos jours, même dans certains pasteurs, dans le comportement de certains pasteurs, hommes de Dieu, soi-disant. Une fois qu'il est béni, Une fois qu'il est béni, il devient polygame. non seulement polygame, en tout cas, il devient autre chose que ce qu'il était. Méconnaissable. Là, vous savez, Patrick, la vraie maturité, c'est quand on est en face des difficultés. Là, on montre de qui on a affaire, à qui on a affaire. Ça, c'est le deuxième élément. Passons au troisième élément. Le troisième élément, une personne mature qui a besoin d'une spiritualité à sa place, c'est dit toute personne, quelles que soient les opportunités qu'elle peut m'apporter, mais si elle commence à me dérouter de mes ambitions spirituelles, je dois me séparer d'elle. C'est le troisième principe. Même un patron qui me paye bien, je mets 50 000 euros, 50 000 $. Moi, je dois arrêter pourvu que je garde mon principe spirituel de la perfection de l'âme, l'état d'âme. Ça, je pense que ça va droit aux jeunes filles ou Tout à fait. aux femmes qui sont célibataires, mais qui sont engagées. Même le mari aussi. Qui ont plusieurs fiancés en même temps, mais qui prient pour que le Seigneur puisse lui donner un mari à elle. Ces jeunes femmes doivent commencer par faire quoi, berger? Ils doivent d'abord se séparer de tous les soi-disant fiancés, rester seuls. Rester seul et accepter de ne pas prendre leur présent, leur cadeau, leur don, leur surprise. Et quand ils insistent, Il ne faut pas prendre, il faut dire merci. voilà. Alors, Patrick, oui. Non, c'est toujours. Quatrième notion sur 16. Donc, nous parlons d'abord de la maturité spirituelle. C'est ce que j'ai dit au début. La spiritualité, c'est un état d'âme. Il y a eu trop de notions où les gens se sont retrouvés, excusez-moi de dénoncer, dans le yoga. Non, c'est pas ça. La spiritualité, c'est vie. La spiritualité, c'est une qualité intérieure. La spiritualité, comme quatrième élément qui va faire de nous des personnes spirituelles, c'est-à-dire quand on reçoit une pensée qui est bonne, on reçoit une inspiration et aussi une aspiration, qui veut dire un désir. Sitôt on aspire, sitôt on agit. Sitôt on aspire, on va en action. Une personne pareille, un chrétien pareil, nous lui donnons un qualificatif, c'est-à-dire un chrétien prompt. C'est-à-dire, sitôt il est convaincu de faire quelque chose, sitôt il l'a fait. Il est convaincu de prier, sitôt il s'élève. Il est convaincu à lire la Bible, sitôt il la lit. Il est convaincu à donner sa dîme, sitôt il le donne. Donc, il est prompt à ce qu'il reçoit comme pensée de la part du Seigneur. Sitôt il fait. Alors, quelqu'un qui reçoit une pensée et qui agit immédiatement, c'est une qualité, c'est une des vertus qu'il faut avoir, bien sûr, en tant que chrétien, Oui. mature. Et sitôt il fait. Le fait d'être prompt ainsi, ça lui donne une qualité d'une maturité. Et automatiquement, c'est ça déjà la spiritualité. Patrick, Cinquième élément, berger. cinquième élément. La spiritualité, c'est vie. Et c'est comme ça que ça se vit. Cinquième élément, alors, on ne se contente pas seulement d'un certain âge quelconque dans le Seigneur. Non. Comme moi. Moi, j'ai déjà 30 ans. Vous savez ça? Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Oui. J'ai 30 ans dans le Seigneur. Depuis que je me suis converti, il y a 30 ans, je ne suis pas tombé dans la foi. Je n'ai pas vécu dans les concubinages. Je n'ai jamais pris de la bière. Pas d'alcool. Pas de concubine. Le ciel me voit. Imaginez-vous. 30 ans.
Et la maturité spirituelle, ce n'est pas les 30 ans là. Non. La maturité spirituelle, c'est l'expérience vécue avec Jésus pendant 30 ans. Ce n'est pas les 30 ans. Dans les 30 ans là, qu'est-ce que vous avez expérimenté? Quel exploit vous avez apporté? Vous avez vécu avec Jésus. C'est ce qui compte. Pendant les 30 ans, Oui. vous avez des expériences que vous aviez vécues avec les seigneurs. Oui. Ce sont ces expériences-là. C'est ça la C'est ça, maturité. C'est-à-dire, j'ai 30 ans en Jésus, et pendant ces 30 ans, j'étais redevable à la bière, et j'ai abandonné la bière. C'est une expérience pendant les 30 ans. Pendant les 30 ans, j'ai été harcelé par les femmes. Je n'ai cédé à aucune d'elles. C'est ça les expériences pendant les 30 ans, Patrick. Alors c'est ça qu'il faut plutôt exhiber, et non seulement les années passées en tant que chrétien. Oui. Ok. Et pendant ces années-là, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avec avez Jésus? apporté dans l'œuvre? Voilà, 6e élément, berger. 6e élément, Patrick. Un chrétien mature, il fait parler plus ses actes que ses paroles. Oui. C'est-à-dire, il parle moins, mais il agit plus. Il ne dit pas des choses qu'il ne fait pas. Non. Il fait des choses qu'il dit. D'abord, c'est l'action, et les paroles vont venir après. Amen. C'est ça. Un chrétien mature, il va plus se dire, j'aime agir que de parler. Ce sont les actes qui parlent. Voilà, plus les actes que les paroles. Voilà. Ces paroles sont silencieuses. Ces paroles s'expriment plus dans les actes. Il y a des gens qui font ça déjà. Il y a, comment dirais-je, un peuple, je dirais, un peuple anglophone. Les anglophones sont pareils. Ils agissent plus, ils parlent moins que les francophones. C'est un constat que j'ai fait. Plus c'est l'action. Il prie plus. Il lit la Bible plus. Il va plus à l'église. Donc lui, ce qui lui intéresse, c'est la pratique de ses dévotions. Vous savez, un chrétien doit avoir certaines dévotions qu'il va respecter. Telles que la prière, la lecture, l'assiduité au temple, etc. On doit plus vous voir à l'église, comme vous avez dit, l'assiduité au temple, Oui. qu'ailleurs. Qu'ailleurs. Voilà. Ça compte déjà. Oui. Et Patrick, 7e élément pour un chrétien mature, il s'est dit, je suis responsable de ma vie chrétienne. Et quand on est responsable de sa vie chrétienne, on prend tous les atouts possibles pour que dans la particularité, qu'on exerce quelque chose. C'est-à-dire, il prend sa vie chrétienne en charge. Comment prendre sa vie chrétienne en charge? Prenez tous les atouts possibles qui peuvent vous contribuer à votre vie chrétienne. Cherchez des prédications. Suivez. Entrez dans YouTube des pasteurs qui peuvent vous convaincre. Cherchez votre cahier de la croissance chrétienne. Des livres qui expliquent. Des livres. Et ce qui vous convainc, vous souturez, vous écrivez, vous réalisez, vous convertissez ça en prière. Vous écoutez des chansons chrétiennes, des films chrétiens, où vous prenez en charge spirituellement. Maintenant, l'Éternel devient quelque chose de bien pour vous. Il commence à trop vous préoccuper. Et vous vous dites, maintenant, comme je me prends en charge, si je tombe, ce n'est pas que quelqu'un m'a fait tomber. Comme Adam, pourquoi tu as mangé le fruit? Il est la femme que tu as mis à côté de moi. Mais avant que la femme soit là, mais toi et moi, nous avons causé Adam. Je pensais que c'est ce que Dieu se disait. Mais nous avons causé. Mais la femme est venue après. Donc, un chrétien mature, il n'accuse plus les autres. Pour dire que je suis tombé, c'est parce que cette fille-là était mal habillée. Oui, elle était mal habillée. Il ne fallait pas l'envier. Paul dit, et Job dit, quand je vais tourner mes regards envers une vierge, je ferme mes yeux. Job a dit ça. Donc, un chrétien mature ne cherche pas celui qui est la cause ou celui qui est à la base de sa chute pour dire ce sont les amis. Non. Un chrétien mature se dit, si je suis tombé, c'est parce que j'ai cédé. C'est parce que j'ai toléré. Et quand on se dit comme ça, qu'on soit tenté ou pas, on ne cédera pas. Amen. Amen.
Et le prochain élément? Le prochain élément, c'est le 8e. C'est-à-dire, on doit se dire que mon passé ou mes erreurs ne doivent pas seulement rester un sujet de culpabilité. Non, mes erreurs doivent m'aider à perfectionner de mieux en mieux. Je suis tombé dans l'impudicité. Comme ça, je tire une leçon pour dire, parce que j'étais dans un endroit isolé, c'est ce qu'il a fait. Je tombe dans l'impudicité. Parce que je me suis laissé prendre par les câlins, les attouchements, les caresses, le flirt. Donc, chaque erreur doit nous apporter une leçon pour comprendre la cause de la chute. Voyez-vous? C'est ça, c'est un élément très important. Que chacun de nous fasse de ses erreurs une école de perfection. Voilà, ces erreurs, une école de perfection. Si je suis tombé, alors on tire une leçon, on dit prochainement. Je suis allé chez Marc-Antoine, je lui ai demandé l'argent. Marc-Antoine m'a donné un rendez-vous dans un flat. Moi, je partais chercher l'argent et il m'a harcelé. Et on tire une leçon, on dit prochainement, je ne demanderai pas de l'argent aux hommes dans des endroits isolés. Et on en tire une leçon. Et ce mode de vie-là, c'est ça la maturité. Et cette maturité commence à élever votre niveau spirituel. Et c'est ça la spiritualité proprement dite. 9e élément, berger. 9e élément, Patrick. Une personne mature se dit, je cesse maintenant de me justifier. C'est-à-dire, je m'engage à affronter les réalités. C'est-à-dire encore, je lance un défi vis-à-vis de mes faiblesses. Je prends le temps comme témoin. Je prends qui? Le temps. Le temps comme témoin pour dire, je vais prouver au temps que le Moïse qui était servile, c'est-à-dire qui était esclave hier, le temps sera mon témoin pour dire, la fois prochaine, celui qui est tombé, il sera un homme dynamique. Un homme dynamique. De demain. Donc, plus je tombe, résistant. Très bien, plus j'apprends comment à devenir résistant prochainement. Alors, plus le temps évolue, plus nous sommes en train de nous boulonner par rapport à nos principes. Plus on évolue, plus on devient dynamique. On prend le temps à témoin. Wow. Patrick. Oui, merci. 10e élément. On s'est dit, maintenant, je cesse de souhaiter les choses. Je commence à concrétiser les choses. Ça veut dire quelque chose? Oui. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Une fois que vous avez l'initiative, on reste pas seulement dans les souhaits. voilà. Oui. Vous entrez en acte. Pour concrétiser. Les souhaits qu'on a, plus on reçoit, plus on rend cela concret. C'est le 10e élément. Et 11e élément, Berger Moïse. 11e élément, Patrick. Pour devenir mature, on fait un effort. C'est-à-dire, on s'est dit, maintenant, j'ai la capacité de comprendre les choses. Au lieu de me battre avec des situations, je donne un exemple. Une situation peut arriver. On a 40 ans, on n'est pas encore marié. Ne te bats pas avec le célibat. Dis-toi, c'est une situation où l'homme de ma vie est lié peut-être par un temps, par un milieu, par une circonstance. Et j'attends. Est-ce que pendant que vous attendez là, vous attendez dans l'attitude de la prière, vous vous demandez ou vous priez normalement tout en espérant que ce que vous désirez dans votre cœur finira par venir? Non, la Bible dit recommande ton sort à l'Éternel et tes projets réussiront. Donc on attend dans la prière. On attend. Patrick, on ne doit pas se battre. J'ai toujours dit, vous connaissez cet adage. Quand on n'a rien fait pour mériter quelque chose, il ne faut rien faire pour s'en échapper. Il faut toujours comprendre que mes parents sont vieux. Mes parents n'arrivent plus à travailler. Et moi, je suis victime. Donc, j'attends mon temps. Et c'est tout.
je ne m'efforce pas. Oui. J'attends ce que Dieu a prévu pour moi, c'est tout. Parce que si on force, on entre dans l'immaturité, nous allons brûler les étapes. Parce que vous connaissez comment le berger Moïse a commencé. Oui. J'ai commencé mon ministère, j'avais 2 pantalons et 3 chemises. Je ne prêchais jamais le matériel. J'attendais. Je ne dois pas me battre avec cette situation. Dieu savait. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne voudrais pas dire comment vous êtes habillé. Oh. Combien de pantalons, combien de costumes vous avez. Je ne voudrais pas dire ça. Alors, on doit pas. Je ne me suis pas battu. J'ai attendu mon temps. Il y a un temps pour tout. Alors, 12e principe sur 16, nous évoluons bien. Alors, une personne mature, il sait facilement faire ça. Tourner la page à toute relation qui me fait éloigner de mes principes adoptés. Oui, Patrick. J'adopte un principe de vivre dans la perfection. Mais j'ai une relation qui m'éloigne de mes principes. Alors, je tourne la page. Je n'y rentre plus. Je sais facilement oublier. Et une personne mature trouve ses principes plus importants que les opportunités de la vie. Mieux vaut perdre une opportunité qui m'éloigne de mon Dieu. Ça ne Mais sert à il rien. faut définitivement appliquer ces principes. Oui. Sans pour autant sortir de vos voies. Oui, sans pour autant sortir de vos voies. Alors, une personne mature s'est dit, j'accepte de perdre certaines opportunités pour préserver mes principes. Ça, on comprend de qui on parle et comment résoudre cela. 13e élément. 13e élément, Patrick, ce sont les éléments qui font... C'est ça l'état d'âme. Les gens sont allés loin pour rien avec la spiritualité. Pour rien. Alors, le 13e élément, c'est-à-dire, j'ai choisi le temps comme un nouveau professeur. C'est-à-dire, si je cherche quelque chose qui est lié dans le temps, alors je respecte le pouvoir du temps. Je n'arrache pas ma bénédiction au temps, mais je laisse au temps le temps de me donner ma bénédiction. Que faire pour ça? La patience. Le monde dit, la patience est amère, mais elle a des fruits délicieux. Sinon, Patrick, nous allons nous marier avant. Sinon, Patrick, nous allons faire certaines choses avant le temps. Or, tout ce qui est avant le temps, comme on dit, on ne place pas la charrue avant le bœuf. Et ça sera l'imperfection. Ça sera l'imperfection. Tout ce qui est avant le temps. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il connaît la circonstance appropriée à un temps prévu. Et le 14e élément? Le 14e élément, bon, d'abord pour les bien-aimés qui sont en train d'écrire, le 13e élément, nous sommes en train de dire, il faut laisser le temps au temps et attendre. Donc, alors, laisser le temps au temps et attendre. Et attendre. Avec patience. C'est la maturité. C'est ça la vraie spiritualité. Le 14e élément, je m'accepte. Si je m'accepte, je n'imiterai personne. Si je m'accepte, je croirai à mon destin. Le destin, c'est un parcours. C'est une ligne du temps qui est devant moi, que Dieu m'a tracée. Je vais rencontrer mes réalités à moi. Comme chacun a son jour, sa date, son heure, même les jumeaux ne naissent pas au même moment. Ils sont nés le même jour, à la même heure, mais chacun a son temps de sortir du sein maternel. Alors, je m'accepte. Je crois à mon destin. Alors, je marche progressivement, étape par étape, pour devenir ce que le temps m'a réservé plus tard. Vous savez, Patrick, c'est comme un livre. J'ai un livre qui a des chapitres. Pour comprendre l'histoire, il faut aller chapitre par chapitre. Notre vie aussi a des chapitres. Si vous voulez que les gens comprennent votre histoire, parce que nous sommes sur la terre
comme un film. Nous sommes venus monter un film sur la terre. Alors, laisse le monde découvrir les étapes de votre vie. Ils vont comprendre pourquoi vous êtes sur la terre. Le 15e élément, Berger Moïse. Le 15e élément, Patrick, nous évoluons sur la maturité. 15e élément. Une personne mature, il s'est dit, mon vrai moi, c'est mon moi intérieur. Celui qu'on ne peut pas voir. Celui qui cache les sentiments. Celui qui, la bouche peut dire non, mais lui intérieurement il dit oui. La bouche peut dire oui, mais lui intérieurement il dit non. Le moi intérieur qui peut aimer sans que l'on sache qu'il a aimé. Il peut refuser quelque chose, mais il la gère intérieurement. Alors, une personne mature, il s'est dit, je dois plus développer une force afin d'interdire à mon moi intérieur et de ne pas lui donner certaines libertés. Nous allons réfléchir. Moi, dans le domaine médical, on m'a appris ceci. Sur le moi et le surmoi. Ce n'est pas philosophique. Le moi et le surmoi. Le surmoi. Moi, je peux dire que je n'aime pas ça. Ok? Oui. Le ça, je crois que les philosophes ont aussi parlé de ça. Je ne suis pas là. Le ça, c'est-à-dire ça peut remplacer une femme, ça peut remplacer un homme, Ou un acte ou une dépendance. C'est ça le ça. Moi, je n'aime pas ça. Ok? Et en dehors, le surmoi aime ça. Il vous fait rêver en train de faire ça. Vous comprenez? Oui, Berger. Le surmoi. C'est ça mon moi intérieur. C'est lui. Oui, Patrick, allez d'abord. Le surmoi, qui est l'homme égaux à l'intérieur de nous, comment faire pour développer ces aptitudes spirituelles? Très bien, Patrick. Comment faire? Il faut être fort. Et qui est un homme fort? Un homme fort, c'est celui qui use de sa force afin de combattre ses dépendances, ses penchants, ses faiblesses qui nous poussent à faire ce qu'on n'aime pas. Et le fait de se maîtriser et vivre dans une tempérance, c'est ça un homme fort. Et c'est ça la maturité. Vous avez dit cet homme doit faire des efforts. Des efforts. Pour combattre ces choses. Combattre ce qu'on n'aime pas, mais que le surmoi aime pour nous dominer. Moi et le surmoi, c'est toujours moi. C'est-à-dire quelque chose que je n'aime pas. Mais en moi, il y a une loi qui s'impose à me faire aimer ce que je n'aime pas. Comme Paul dit, je veux faire le bien, mais je me retrouve dans le mal. Maintenant, quand on use de ses forces pour dominer ses faiblesses, voyez-vous, c'est ça la maturité. C'est ça la maturité, Berger Moïse. Et nous sommes en train de parler de comment être un chrétien spirituel, un bon chrétien spirituel. Et par rapport à ce qui a été défini comme étant la spiritualité, oui, chez les occultistes ou partout ailleurs, vous voyez, nous voyons déjà que c'est vraiment une définition complètement différente. Donc, les occultistes ont tapé à côté. Parce que moi, j'ai vécu avec des occultistes dans ma famille où il prétend être spirituel, mais il prend de la bière. Il prétend être spirituel, mais il est impudique. Il prétend être spirituel, mais il est dans la débauche. Automatiquement, toutes ces notions-là tombent caduques. Les vertus qui nous poussent à devenir des hommes spirituels doivent être fondées sur la parole de Dieu. Les interdits, oui, et les choses que Dieu accepte. Alors, une parole de Dieu qui nous rend parfaits. C'est ça la vraie maturité qui nous rend spirituels, Patrick. Et enfin, enfin, il y a un 16e élément. Oui. Le 16e élément, enfin, l'art de développer le sang-froid. C'est-à-dire, quand rien ne marche, on se dit tout va bien. On n'a pas mangé, on se dit pourquoi nous sommes agités. Tous les ministères que vous voyez, ce n'est que de l'agitation parce qu'on veut gagner la confiance du peuple afin que le peuple soit à leur merci. C'est de l'agitation. Mais une personne mature, moi les gens m'appellent. Ceux qui m'appellent, ils sont là en train de me suivre.
il m'appelle, Berger Moïse, c'est ça ma dîme. Berger Moïse, c'est ça mon soutien pour les ministères. Mais nous, ce n'est pas le sujet de notre prédication. Comme maintenant, là, est-ce que c'est ça le sujet de notre prédication? Nous prêchons sur la croissance chrétienne, la croissance spirituelle. Comment devenir un chrétien spirituel? Mais nous avons des besoins. Oui. Nous avons des besoins. Comme ici où nous sommes, dans ces studios, ce n'est pas climatisé. Non, c'est pas climatisé, c'est pas acoustique non plus. C'est pas acoustique, il y a du bruit de Vous l'extérieur. allez remarquer qu'il y a des bruits qui viennent de l'extérieur, qui entrent là où nous sommes. Et bien sûr, je profite de l'occasion que l'homme de Dieu a permis, je profite de l'occasion pour demander encore une aide de soutien à ceux qui sont fidèles à Messianique Télévision. Nous avons besoin de votre soutien, de votre assistance pour avoir un bon studio avec tout ce qu'il faut et les matériels, tout ce qu'il faut pour vous donner un bon service. Des bonnes émissions, de bonne qualité, tout ce qui convient pour une bonne télé, n'est-ce pas? Alors, une fois de plus, ça c'est l'appel que nous lançons une fois de plus. Il y a déjà un élément sur YouTube qu'on a lancé par rapport à cela. J'espère que vous êtes en train de répondre nombreux. Il y a quelques personnes qui ont déjà répondu et nous attendons encore que tout le monde puisse apporter sa contribution afin que les choses puissent aller de l'avant. Berger Moïse. Nous atterrissons pour dire, un chrétien, c'est quelqu'un qui garde un sang-froid. Quand rien ne marche, mais il est tranquille. Sa conscience est calme. Il ne panique pas. Parce qu'il connaît qui il est. Vous savez, le bonheur, ce n'est pas ce que nous faisons. Nous travaillons, nous faisons le commerce. Non, le bonheur n'est pas ce que nous faisons. Le bonheur, c'est ce que nous sommes. Amen. Nous sommes le fils et filles de la promesse. Amen. Et c'est ça notre bonheur. C'est ce que nous sommes. Et nous entrons dans notre deuxième chapitre pour le prochain élément. Prochainement, nous allons parler de principe de la croissance spirituelle. Aujourd'hui, nous avons parlé de ces éléments de la maturité. La maturité Et qui quand fait partie de vertu, oh là là, de notre état d'âme. C'est ça la vraie spiritualité, Patrick. Je vous remets la parole. On sait aujourd'hui qu'est-ce que la vraie spiritualité. Il ne faut plus tâtonner, Non. comme la Bible le dit. Certaines personnes sont en train de tâtonner ça et là, cherchant où ils vont trouver Dieu. Alors que Dieu n'est pas loin de chacun d'entre nous, puisque c'est en lui que nous avons le mouvement et le faire. Donc c'est en Christ que nous pouvons marcher pleinement tout en étant des hommes spirituellement solides. Alléluia. Berger, nous vous remercions énormément. Merci, Patrick. Nous sommes bénis de vous avoir. C'est notre devoir parce que mon nom, c'est Moïse Amen. Lushiku Amen. Malo. Amen. Moïse, c'est un libérateur. Oh. Lushiku, c'est celui qui se lève les derniers. Amen. Alors, je me lève en dernier, au temps de la fin, comme un dernier prophète. Amen. Je ne colore pas la liste, mais je suis parmi les prophètes du temps de la fin qui viennent remettre le point sur les i, le train sur les rails. Cet homme de Dieu, nous ne faisons pas la publicité du berger Moïse. Nous sommes toujours en train d'élever le nom de Jésus au-dessus de tout nom. C'est vraiment l'homme de Dieu qu'il faut suivre. C'est lui qu'il faut écouter pour être bien enseigné, pour être à la page des informations qui viennent du ciel. Alors, cela dépend de vous, c'est au choix. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous comptons sur vous pour votre soutien. Nous comptons sur vous pour votre fidélité à rester branchés sur Messianique Télévision, à suivre les enseignements de l'homme de Dieu et que toutes vos maisons, toutes vos familles soient bénies jusqu'au prochain élément. God bless you. Ciao.